peut-être ma définition en tant qu'accompagnante, coach, thérapeute, médium et passeuse d'âme. Le deuil, effectivement, c'est avant tout la perte d'un être cher. Mais pas seulement. Quand j'accompagne au deuil, effectivement, l'urgence est de libérer, d'apaiser le cœur de toute cette souffrance et douleur liée à la perte d'un être cher. Mais quand ce travail, quand on est apaisé, en général, le deuil vient déclencher une remise en cause, en tout cas une prise de conscience sur sa vie, en général. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec un tel? Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Je ne supporte plus ça, je ne supporte plus ci, etc. Il y a comme un état des lieux, en fait, de son intérieur, autant que de son extérieur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est important de profiter de ce moment, et c'est ce que je fais quand j'accompagne, pour aller voir et se libérer et faire le deuil de ce qui ne vous convient plus. De pensées, de croyances, de modes de fonctionnement, de schémas, mais également de faire le deuil de blessures antérieures. Des petites blessures parfois insignifiantes ou au moment où vous les avez vécues, parce que vous avez réussi à les penser, à les guérir, à les soigner, à les apaiser. Sauf que ces petites blessures, cumulées les unes sur les autres, ont fait que la plaie est quand même importante et qu'il est important à ce moment-là d'aller soigner, guérir définitivement cela. Ce n'est pas effacer, mais en tout cas parce que ça ne devienne plus douloureux et que cette blessure ne se représente pas à vous. Et qu'elles appartiennent enfin à votre passé et qu'elles n'impactent plus votre présent et qu'elles ne conditionnent plus votre futur. Donc c'est ça aussi le deuil. On va bien plus loin que la libération et le travail du deuil de la perte d'un être cher. Et d'ailleurs, c'est ça qui me met en joie. C'est quand mes clients viennent à moi et sont vraiment dans un état de profond désespoir, de profonde détresse, de profonde tristesse qui est complètement légitime, et de voir la transformation de semaine en semaine, parce que mes accompagnements durent plusieurs semaines, parce que il y a beaucoup de choses à libérer, à déconditionner, pour reconstruire, pour se reconstruire. Et se reconstruire non pas avec la tête, mais avec le cœur. Vraiment connecté à qui vous êtes. Connecté à vos valeurs. Connecté à vos envies, même les plus folles. Celles que vous aviez parfois enterrées par peur du rejet, par peur de ne pas être compris. Parce que c'est surtout des femmes que j'accompagne sur ce chemin. Pour pouvoir vous reconstruire et reconstruire une vie connectée, alignée. Parce qu'au-delà de cette expérience du deuil, c'est quoi? C'est une expérience de vie. Et je sais de quoi je parle puisque je l'ai vécu. Donc je sais ce que ça apporte dans sa vie que de vivre ces événements-là qui sont vécus quand ça arrive comme un tsunami, avec beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, sentiment d'abandon, sentiment de trahison. Donc tout ça, on vient travailler avec ça. Et d'ailleurs, souvent, ça ravive toutes ces émotions liées, les blessures de l'âme que j'évoque par rapport au deuil, souvent ravivent ces anciennes blessures dont j'ai parlé précédemment. Donc quand on fait cette grande libération intérieure, on crée un nouvel espace. Et ce nouvel espace, il est là pour vous, à votre disposition, pour créer votre futur désirable. Et puis comme on a libéré le cœur, comme on l'a apaisé, comme on n'est plus sur ces réactions violentes et ces émotions violentes, là on est en mesure, et je suis en mesure, d'aller vous amener à vous connecter à vos défunts. Parce que nos défunts, n'oublions pas que ce sont des super guides au quotidien. Ils ne demandent que ça d'ailleurs. Et n'oublions pas non plus qu'ils ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. Et mon rôle, ça c'est mon rôle de médium et de passeuse d'âme, de vous amener sur ce chemin aussi, pour qu'ils puissent vous guider. Parce qu'ils ont tellement à nous partager, des messages de prévenance, des messages de guidance, des messages d'amour. Et c'est ça mon job. C'est ça mon job, c'est ça pour moi ma vision du deuil. C'est une vision beaucoup plus large que le simple mot deuil,
donne souvent la chair de poule dans notre culture. Mais si on va un peu plus loin et qu'on ouvre sa conscience, pourquoi il est douloureux finalement? Parce qu'il fait souvent référence à la perte d'être cher et qui n'a pas forcément été travaillée, pas expliquée, pas vécue dans le corps et libérée. Et donc, ce mot deuil ravive systématiquement ces vieilles mémoires douloureuses. Mais il fait partie de notre vocabulaire, on le vit au quotidien, on peut l'appeler autrement, on peut le nommer en anglais, grief, si vous voulez, peu importe, mais en tout cas c'est un mot qui existe et il a de la valeur et il est là pour nous donner une leçon de vie, il est là pour nous transformer, il est là pour nous apprendre. Si vous voulez savoir si je peux vous aider en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, prenez rendez-vous quelques minutes pour échanger, pour que je puisse vous transmettre des clés, en tout cas ma vision, et voir si je peux vous accompagner dans cette transformation pour retrouver votre chemin de lumière. En attendant, prenez soin de vous et surtout, écoutez votre cœur.